plus les gens autour de toi vont t'irriter, plus tu es sur le bon chemin. Je crois que si les réflexions, les commentaires des gens que tu croises, que tu côtoies, ou même avec qui tu es proche, comme ta famille par exemple, si ces retours, les questionnements, les commentaires que tu vas avoir sur toi t'irritent, te dérangent, t'agacent, te révoltent même des fois, je crois que c'est un signe qu'on est sur le bon chemin. Encore faut-il savoir réagir à ça et pas se braquer contre les personnes. D'expérience, j'ai compris qu'il ne faut pas essayer de faire changer l'autre ou adhérer, que l'autre adhère en fait à notre point de vue, à notre façon de penser, mais plutôt comprendre en soi, dans son corps, qu'est-ce que ça réveille et qu'est-ce que ça nous fait comprendre. Et plutôt que de justifier nos choix, parce que c'est souvent ça, des critiques, des jugements ou des commentaires pour rigoler, c'est pas méchant, mais en fait c'est que la personne ne comprend pas nos choix, n'adhère pas à nos choix. Et si ça nous irrite souvent et que ça nous dérange, c'est pas parce que c'est fait de façon bienveillante. Mais je pense qu'il faut pas se justifier. Et je l'ai expérimenté. C'est pas de se justifier, mais c'est de faire de cette expérience, de cet échange, une opportunité de compréhension de soi. Par mon métier aussi, par le retour de mes clientes, je constate que c'est souvent des retours qui vont déranger sur des choix professionnels. C'est souvent ça, des choix professionnels. Il peut y avoir d'autres choix, mais moi, par rapport à mon travail et mes clientes et les retours que j'ai et mon expérience aussi de ma reconversion professionnelle et de ma transition professionnelle, c'est vraiment ça, c'est les choix que j'ai faits qui sont remis en cause ou le fait que je persévère dans quelque chose auquel je crois profondément et auquel je vais avoir des retours que ça va pas fonctionner, que je perds mon temps, voilà. Donc je pense vraiment qu'il faut tourner ça, ne pas se justifier, ne pas se révolter et aller voir en soi qu'est-ce que ça fait travailler en fait. C'est vraiment une opportunité de croissance et très souvent de déblocage personnel. Et même de remercier la personne, c'est ce que je fais, c'est ce que je préconise aussi à mes clientes, c'est de remercier, pas forcément en direct, mais en soi, de remercier pour voir qu'est-ce que cette critique, ces remarques désobligeantes nous font prendre conscience, nous font comprendre de nous en fait. Par exemple, un choix de carrière, si ça me révolte, moi c'est arrivé que ça me réconforte en fait dans mon choix et que je dise merci parce que derrière je vais poser des actions qui vont me permettre d'avancer encore plus professionnellement que si j'ai que des personnes en fait qui me disent vas-y c'est bien, continue en fait. Non, parce que quelqu'un qui me fait des remarques et de me dire que j'ai peut-être fait le mauvais choix, que j'aurais pas dû prendre cette voie professionnelle, que j'aurais dû continuer dans ce que j'étais, c'était bien confortable, etc. Je cherche pas à comprendre pourquoi elle me dit ça ou quoi que ce soit. Mais en fait, des réflexions comme ça, moi ça me réconforte dans mes choix et de me dire non, parce que je sais pourquoi j'ai quitté mon ancien job, je sais pourquoi j'ai arrêté une carrière de plus de 20 ans dans tel domaine. Et je sais pourquoi j'ai fait les choix en fait. Je sais le pourquoi essentiel de mes choix. Et donc derrière, je remercie toujours les personnes parce que ça me donne de la motivation, de l'énergie très souvent derrière pour avancer encore plus sur mon chemin. Donc je pense que les remarques désobligeantes, les réflexions, les critiques, les commentaires, faut pas se justifier, faut pas commenter, faut pas essayer de faire adhérer l'autre à notre point de vue
et plutôt en faire des opportunités de tremplin, parce que c'est ce que c'est et c'est ce que ça peut être, et ça peut être vraiment puissant. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu cette expérience et si vous avez déjà utilisé comme ça la critique pour en faire un tremplin et que ça vous a aidé à réussir, à atteindre des objectifs, ou peut-être aussi à débloquer. Moi, ça m'a permis quelquefois, souvent aussi, de débloquer des situations où je ne voyais pas d'issue de sortie, et des réflexions comme ça qui m'avaient agacé, et en fait qui m'avaient fait bouger intérieurement, dans ma tête aussi, dans mon état d'esprit. Donc le truc, c'est de ne pas rester bloqué, de ne pas ressasser, mais au contraire d'en voir le positif de ça, et qu'est-ce que je veux laisser, qu'est-ce que je ne veux plus, pourquoi je fais ces choix que je fais, et vers quoi je veux encore avancer. Et vous allez voir que ça va vous donner une motivation et une énergie, et que vous allez atteindre des résultats qui des fois étaient bloqués, n'arrivaient pas.